Famedia, Jean-Philippe Juilis et Jean-Jacques Galigné sont heureux de vous présenter ce DVD consacré au Qigong des 5 animaux, ou Xingqi. Il fait suite donc à une série de DVD consacrés au Qigong. L'origine de ce Qigong, le Wu Qingqi des 5 animaux, est attribuée à un célèbre médecin appelé Hua Tuo, qui aurait vécu pendant la période des 3 royaumes, qui se situe entre 220 et 280 de notre ère. Hua Tuo est considéré comme le père de l'anesthésie et de la chirurgie dans la médecine traditionnelle chinoise. Les 5 animaux sont le tigre, Hu, le cerf, loup, l'ours, Xiong, le singe ou le grand singe, Yuan, et l'oiseau, Niao. La forme originelle ou originale des 5 animaux a disparu. Elle a été remplacée au cours des siècles suivants par d'innombrables interprétations. Celle que nous vous présentons aujourd'hui est issue d'une commission d'experts chinois et c'est une version officielle des 5 animaux. Dans l'histoire de la Chine, l'imitation des animaux a tenu une place importante dans l'élaboration de divers Qigong ainsi que dans l'élaboration de techniques et de styles d'arts martiaux. Ainsi, nous retrouvons dans des techniques très anciennes dans le temple de Shaolin aussi un style attribué à 5 animaux, quoique différent de ce Qigong et de ces 5 animaux présentés ici. L'attitude, l'expression que les anciens ont extrait à partir de ces 5 animaux permet d'intégrer une part imaginaire, une part ludique, ainsi qu'une force particulière propice à la prévention dans le domaine de la santé. Selon notre méthode de travail, voici la disposition des 5 animaux aménagés sur le diagramme du Taiji. Alors, pour rebondir sur le terme Taiji, il faut bien comprendre que Taiji signifie extrême, extrême, si vous voulez, 2 fois extrême, c'est-à-dire trop et extrême. Donc l'idée de Taiji évoque l'idée d'un point de vue extrême comme le sommet d'une montagne. Donc dans l'idée de la conscience, qui voit à partir de ce point de vue extrême, donc le plus haut, voit 2 pentes, la droite et l'ubac. La droite qui est le côté ensoleillé de la montagne et l'ubac qui est le côté sombre de la montagne. Donc ainsi se décline le diagramme donc en 2 parties du Taiji, le Taiji étant le point de vue qui permet de distinguer ces 2 parties. Nous commençons par le premier animal, le tigre, Hu. Nous l'avons situé à cet endroit puisque nous commençons avec un yang qui va aller croissant. Nous l'avons disposé de cette manière correspondant au foie ou à l'élément bois qui va donner une forme de croissance, d'élévation, de progression. Voilà, dans notre système de référence que vous avez pu voir dans le premier DVD consacré au Qigong, le Qigong de la grue des immortels, nous avions placé en termes de quart, donc par rapport au printemps, l'équivalence dans notre système, l'équivalence au bois qui est l'élément officiel de la médecine traditionnelle chinoise. Nous avions placé en termes holistiques l'ensemble des 2 éléments qui correspondent, qui sont la terre associée au feu, donc le départ croissant du printemps. Nous verrons que le mouvement du tigre sera préparatoire au mouvement du cerf, parce que nous allons avoir une liaison entre le foie et le cœur. Deuxième animal, le cerf, loup. Nous l'avons disposé à cet endroit puisqu'il correspond au cœur et à l'élément feu, selon notre disposition et par rapport aux 5 éléments. Donc par rapport à ça, dans notre système de référence,
ça correspond à l'association feu et air. L'air en ce qui concerne la partie céleste, et le feu qui est arrivé à son apogée dans sa partie yang ici. Les mouvements du cerf vont permettre justement de travailler de préparer le travail sur l'axe feu, terre, eau, de façon à faire la continuité dans le déplacement suivant le diagramme du Taiji. Par rapport à ceci, au niveau du mouvement du cerf, nous allons préparer le travail qui va suivre au niveau du cœur, au niveau de la rate, ainsi que des reins. Troisième animal, l'ours, Xiong. Nous l'avons mis central par rapport à l'élément terre des 5 éléments. Dans notre système de référence, il correspond à la 5e essence centrale, qui est aussi appelée éther, qui est l'inverse de terre en termes d'anagramme. Les mouvements de l'ours vont être plus centraux, c'est-à-dire vont travailler plus sur la loge centrale au niveau du ventre, c'est-à-dire de la rate et de l'estomac, mais préparer également aussi le travail sur le réchauffeur inférieur où se situent les reins. Quatrième animal, le grand singe, Yuan, correspondant aux reins, situé dans la loge de l'eau par rapport aux 5 éléments. Dans notre système de référence, ici, on situe bien la terre, on situe bien l'eau, donc c'est un assemblage entre la terre et l'eau qui vient nourrir la loge rein. Comme nous le verrons par rapport à ces mouvements, le mouvement du grand singe va permettre de préparer le travail des poumons pour rejoindre l'oiseau. Cinquième animal, l'oiseau, Niao, qui correspond donc aux poumons, se situe dans la dernière loge, la loge du métal, correspondant aux 5 éléments. Dans notre système de référence, on a un assemblage entre l'air, ici céleste, et l'eau, ce qui nous amène à l'assemblage air et eau. Par rapport au mouvement de l'oiseau, sa correspondance entre poumons et reins va se situer au niveau des liquides organiques, donc nous sommes bien du côté de l'eau, et dans leur échange, vont terminer le travail au niveau de l'enchaînement et au niveau du yin. Donc si nous reprenons le diagramme du Taiji, vous voyez se dessiner cette logique de travail. Nous prenons au tout départ de la montée anabolique du yang, nous arrivons à son apogée, donc on démarre avec le tigre, on arrive à son apogée avec le cerf, on évite la 5e position, on redescend pour arriver vers le centre, donc on arrive à l'ours, et on continue, pareil, on évite le point de départ du tigre, et on arrive sur la 4e position, le 4e animal, donc le grand singe, pour finir sur le 5e, donc l'oiseau. Nous allons commencer le travail de ce Qigong sur les animaux. Note importante, chaque animal se décline en 2 modes. Un mode préparatoire de mise en condition et un mode de mise en circulation. Le tigre, Hu, mode de mise en condition. Hu Chu, le tigre étend ses pattes. Pour former la griffe de tigre, présentez votre main en écartant vos doigts, repliez le bout des doigts, tous les bouts des doigts, sans pression forte. Voici la griffe de tigre. Placez vos mains devant vous, paume vers le sol. Formez la griffe avec vos doigts. Regardez vos mains. Enroulez vos doigts à l'intérieur de vos mains. Serrez les poings. Soulevez les poings en poussant sur vos jambes. Inspirez. Retournez vos poings, paume vers le ciel. Poussez vos paumes de main vers le ciel. Expirez. Étendez bien vos bras. Descendez votre bassin. Fléchissez légèrement les genoux.
Enroulez vos doigts à l'intérieur de vos mains. Fermez les poings. Tirez les poings vers le bas. Inspirez. Les poings arrivent aux épaules. Écartez vos coudes. Ouvrez les doigts. Expirez. Relâchez le ventre. Fléchissez vos jambes. Nous continuons. Regardez vos mains. Formez la griffe. Serrez, enroulez vos doigts. Serrez les poings. Poussez sur vos jambes. Inspirez. Retournez vos poings. Continuez. Poussez vers le haut. Expirez. Descendez votre bassin. Montez les mains bien haut. Enroulez vos doigts. Serrez vos poings. Tirez vers le bas. Inspirez. Écartez vos coudes. Ouvrez les mains. Expirez. Revenez en position de départ. Deuxième mode, le mode de mise en circulation pour le tigre. Rupu. Le tigre bondit sur sa proie. Les bras le long du corps. Retournez vos mains, paumes, vers l'arrière. Faites un cercle avec vos doigts. Fléchissez vos genoux. Créez une ondulation dans le corps. Montez les bras le long des flancs jusqu'à la tête. Puis penchez-vous vers l'avant avec de la force. Formez les mains en griffe. Regardez devant vous. Les jambes peuvent être tendues ou fléchies. Relâchez. Pliez vos genoux, relâchez les bras. Ramenez les mains de chaque côté des genoux. Recommencez l'ondulation vers le haut. Soulevez votre jambe gauche. Posez le talon. Baissez les mains de chaque côté à la verticale. Regardez devant vous. Relâchez vos bras, ramenez les pieds, passez de chaque côté des genoux. Inspirez. Penchez-vous vers l'avant. Étirez le dos, étirez l'arrière des jambes. Relâchez vos bras, fléchissez les genoux. Ramenez vos mains de chaque côté des genoux. Ondulez dans votre corps. Faites monter les mains de chaque côté. Soulevez le pied droit. Posez le talon. Descendez vos mains à la verticale. Relâchez. Revenez en position de départ. Le même mode avec la respiration. Tournez vos mains. Formez le cercle avec vos doigts. Fléchissez vos jambes. Ondulez. Inspirez. Penchez-vous vers l'avant. Expirez. Relâchez vos mains. Ondulez. Inspirez. Posez le talon devant, expirez. Relâchez vos mains, ramenez le pied. Inspirez en ondulant. Penchez-vous vers l'avant, expirez. Relâchez vos bras, vos mains vers le bas, fléchissez. Inspirez avec l'ondulation du corps. Levez le pied, posez le talon droit, expirez. Ramenez. Relâchez-vous. Voici un Jibengon, travail fondamental pour ce mode de circulation.
Flexion des genoux, vous repoussez dans vos jambes jusque dans votre corps. Ralentis un petit peu. Voilà. Donc, flexion des genoux, poussez jusque dans vos hanches. Faites continuer l'ondulation jusque dans la poitrine, puis relâchez en tirant et fléchissant vos jambes vers l'arrière. Effectuez une pression dans les jambes. Faites monter cette pression jusqu'au sommet du crâne, puis laissez le mouvement se dérouler. Pensez à ne pas trop vous cambrer dans l'ondulation. Gardez toujours une rétroversion du bassin. Le mouvement doit être effectué avec douceur, sans forcer. Abordons les détails du mode préparatoire. Au niveau du placement des mains, vous allez effectuer une spirale avec vos doigts en enroulant par le petit doigt auriculaire, majeur, index jusqu'au pouce. Fermez les poings, rétroversion du bassin, remplissez vos reins. Tirez sur vos mains pour tirer le chi de la terre vers le haut à l'intérieur du corps. Retournez vos mains, laissez-le se diffuser au travers de la poussée des bras. Relâchez votre bassin vers le bas, fléchissez légèrement les genoux. Pareil, vous saisissez le chi du ciel avec la même spirale, l'enroulement, petit doigt annulaire, majeur, index. Tirez le chi du ciel à l'intérieur de vous, écartez vos bras, ouvrez les mains, appuyez vers le sol, diffusez, remplissez votre tantienne, fléchissez légèrement les genoux, rétroversion du bassin, relâchez vos épaules et votre dos. Détail sur le développement de cette force verticale, de cette énergie verticale. Donc, nous reprenons le mouvement, saisissez le chi de la terre, rétroversion du bassin, tirez avec une résistance au niveau de vos mains, comme si un poids était accroché à vos mains. Surtout ne surélevez pas les épaules, laissez-les au même endroit. Rotation des mains vers le ciel. Au moment où vous allez pousser dans vos mains, relâchez votre bassin vers le sol, laissez vos épaules basses et tirez. Nous avons plus cette dimension verticale au niveau de Chonmai, le merveilleux vaisseau d'assaut. Retournez vos mains en saisissant le chi du ciel, tirez vers le bas avec une sensation de résistance qui vous retient les mains vers le haut. Cette force doit être descendante. Écartez vos coudes, continuez à pousser à l'intérieur de vous. Venez remplir votre tantienne. Retrouvez la terre. Point de détail pour le mode de circulation. La main va se fermer en effectuant, vous formez un cercle avec l'index, tous les doigts réunis et le pouce. Les mains sont le long du corps. Le cercle regarde vos hanches. Vous fléchissez dans vos genoux et vous agencez votre ondulation qui va avoir un effet de travailler et de mettre en mouvement la petite circulation au niveau de Genmai et Tumai, vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Dans la phase de descente, la force doit être mise sous les bras. Tirez les mains à vous, au niveau des genoux, pour venir enrouler et remettre en mouvement la petite circulation.
beaucoup de force se situe sous le bras comme un appui constant. Dans la position, essayez d'avoir le dos aligné et plat. Plus l'étirement est fort au niveau des mains, plus l'étirement doit être fort au niveau du sacrum. Au moment où vous relâchez vos mains, vos bras, vous effectuez une rétroversion au niveau de votre bassin de façon à agencer le mouvement suivant qui va permettre l'ondulation au niveau du corps. Avec de la force dans les mains. Deux possibilités de le faire suivant votre condition physique. Soit genoux fléchis, afin d'éviter de vous faire mal au dos et de moins forcer sur l'étirement. Soit en jambes plus tendues, de façon à accentuer l'étirement au niveau des ischios et du méridien de vessie. Continuons avec le pas. Pareil, vous recommencez votre ondulation, vous faites monter jusqu'en haut du corps, soulevez votre jambe avec légèreté, posez le talon, fixez votre bassin, rétroversion du bassin, posez vos mains, appuyez vers le sol, et plus vous appuyez vers le sol, plus vous intensifiez votre regard vers l'avant. Étirement au niveau ischio, au niveau du méridien de vessie. Relâchez vos mains, ramenez votre pied et vos mains à vous, puis recommencez pour l'autre côté. Équilibrez-vous bien en posant votre talon au sol, étirez le méridien de vessie. En fonction de votre niveau, vous pouvez avoir la jambe soit plus fléchie, soit un peu plus tendue. Fléchie pour ceux qui ont une meilleure condition physique, tendue pour ceux qui ont des problèmes de stabilité et de force dans les jambes. Consigne de sécurité pour protéger votre genou. Au moment de la flexion sur le pas vide, choupou, gardez toujours le genou à l'aplomb de votre pied. Ne dépassez pas surtout vers l'avant, ce qui fatiguerait davantage le tendon rotulien. Donc gardez le genou à l'aplomb du pied et ne rentrez pas ou ne sortez pas votre genou. Gardez votre équilibre. Ayez un écart de jambes à peu près de la largeur des épaules. Le cerf, loup. Mode préparatoire. L'outil. Le cerf tourne la tête. La forme de la main pour le cerf. Ouvrez votre main. Le majeur et l'annulaire vont se replier pour rejoindre le pouce. Étendez votre auriculaire et votre index. De face, de profil. Il existe également une autre version d'utiliser la main pour le cerf. C'est de séparer le pouce du majeur et de l'annulaire de façon à faire les exercices de cette manière. Formez un cercle avec votre poing, vos doigts, rejoignez vos doigts au pouce, bras le long du corps. Faites un balancier sur le côté droit avec vos deux bras. Remontez vos bras, ramenez le pied gauche à vous. Fléchissez légèrement dans la jambe droite pour prendre un appui solide dans cette jambe droite. Montez le genou gauche. Posez le pied à 45 degrés sur le talon. Faites la main du cerf. Plongez, tournez-vous sur le côté gauche, placez le coude gauche sur votre flanc, le bras droit au-dessus de votre tête, fléchissez la jambe gauche, tendez la jambe arrière, les mains se regardent,
ramenez dans la position précédente, laissez dérouler le pied sur le talon, retrouvez la position avec les bras sur le côté, puis changez de côté. Soulevez vos bras sur le côté gauche, tirez votre pied droit, soulevez la jambe droite, posez le pied au sol sur le talon, le pied droit, plongez et tournez sur le côté droit, coude droit sur votre flanc, bras gauche au-dessus de la tête, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Ramenez vos mains, laissez tourner le pied sur le talon, revenez en position de départ. Le mouvement vue de dos. Maintenant, avec la respiration, préparez-vous, formez vos mains, inspire, posez votre pied, expire. Revenez, inspire, expire. L'autre côté, inspire. Posez votre pied, expire. Revenez, inspire. Revenez en position initiale, expire. Mouvement de circulation, Loupin, le cerf qui galope. Formez le cercle avec vos doigts. Fléchissez vos jambes. Soulevez vos bras, vos mains. Levez le pied gauche. Posez loin devant vous. Position arc et flèche. Les bras sont devant. Pliez vos poignets. Baissez la tête. Poussez sur votre jambe gauche. Arrondissez le dos. Formez la main avec la main du cerf. Étirez votre dos. Poussez loin derrière. Revenez, poussez dans la jambe arrière. Fléchissez la jambe avant. Relâchez au niveau de vos mains. Relâchez votre ventre. Revenez à la verticale. Relâchez vos bras. Rétroversez le bassin. Tirez votre jambe avec vos bras. Sautillez. Posez le pied loin devant vous. Pliez vos poignets. Baissez la tête.
Poussez sur la jambe droite. Formez la main en main de serre. Collez le dos de la main. Poussez votre dos très très loin vers l'arrière. Poussez sur la jambe gauche. Relâchez vos bras. Redressez-vous. Rétroversez le bassin. Ramenez. Tirez à vous. Maintenant avec la respiration. Formez vos mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Point de détail sur le mode de préparation. Soulevez les bras, prenez l'appui sur votre jambe gauche, soulevez la jambe, posez votre talon devant vous, pivotez autour du talon, fléchissez le genou, ouvrez votre pied au maximum, collez bien votre coude dans votre flanc, pivotez autour de votre axe, ne creusez pas les reins, votre regard va suivre, tourner pour aller regarder le talon à l'arrière, l'autre main va se placer au-dessus de l'autre et vous allez former un axe avec les cercles formés par vos doigts. Vous pouvez fléchir un peu plus le genou. Pensez à décambrer pour éviter des blessures au niveau lombaire. Puis vous déroulez dans l'autre sens en prenant le pivot au niveau du talon et vous inversez le côté. Levez vos bras à hauteur des épaules, soulevez le pied, posez le talon, prenez bien votre appui sur le talon, pivotez en ouvrant le pied vers l'extérieur, fléchissez le genou, tendez la jambe arrière, voilà, mettez bien les mains en regard, vos yeux regardent le talon derrière vous. Et vous laissez dérouler le corps pour retrouver sa position de départ. Vous pouvez également utiliser ce Jibengon, ce travail de base, pour effectuer la rotation, le pivot autour de votre axe, autour du coude. Voilà, posez bien vos appuis pour l'équilibre, stabilité. Voilà, pour préparer la taille, pour préparer les lombaires. Très bien. En termes d'étirement, cette position va étirer le méridien de l'intestin grêle et le méridien du cœur. Vous allez étirer tout le côté, tout le flanc au niveau de la poitrine, ainsi que le méridien de vésicule biliaire. Notez le poids sur la jambe qui est en rotation, de façon à maintenir l'équilibre.
point de détail pour le mode de circulation. Dans cette position, lorsque vous allez fléchir au niveau des poignets, la tête va se pencher, comme si vous penchiez les bois du cerf vers l'avant pour qu'il prenne son élan pour la continuité de sa course. Poussez dans votre pied avant, faites monter cette pression jusqu'au bassin, rétroversez le bassin, rentrez le ventre au maximum, arrondissez le dos, poussez au niveau de votre dos pour effectuer un dos très très rond pour étirer le méridien gouverneur. En même temps, vous allez presser dans la poitrine, effectuer un massage interne au niveau du cœur. Puis, vous allez pousser sur la jambe arrière, vous redresser, sortir la tête, avec l'idée de sortir vos cornes d'entre les bras, relâchez vos bras, effectuez un système de pompage au niveau des pieds, replacez-vous, baissez la tête, arrondissez, poussez dans la jambe avant, creusez, creusez, creusez à l'intérieur, allez masser votre cœur, relâchez votre dos, poussez dans la jambe arrière, redressez-vous, faites descendre tout dans votre tantienne. Vous pouvez voir ici une pression au niveau de l'intestin grêle en relation avec le cœur, au niveau de la médecine chinoise. Note importante pour la position Gung Pu, ayez un espace de jambes, de pied assez large. Le genou est à l'aplomb du pied, le genou arrière est tendu. Au moment de la poussée sur la jambe avant, le genou arrière reste dans sa position. Il ne rentre pas, il ne sort pas. Gardez-le dans la position pour avoir une meilleure rétroversion du bassin. Et ainsi maintenir pour creuser et aller chercher loin derrière dans votre dos. Pour le mouvement d'étirement vers l'arrière, vas-y, ayez l'image et l'idée de pousser quelque chose avec votre dos très très loin. Plus vous poussez ici, plus vos doigts s'étendent vers l'avant. L'étirement se fait dans les deux sens. Mouvement de l'ours, Xiong, mode préparatoire. Xiong Yun, l'ours contient. Placez vos mains, le pouce contre majeur index, rassemblez tous vos doigts autour du pouce. Montez vos mains, posez vos doigts sous le nombril, installez-vous dans vos jambes, fléchissez légèrement les genoux, relâchez votre bassin, rétroversion, et effectuez un mouvement de rotation autour de votre nombril et laissez le mouvement se déployer jusqu'au sommet de la tête. Le mouvement doit naître à l'intérieur du ventre, autour du nombril. Changez de sens. Allez bien sentir ce qui se passe au niveau de vos reins également. Le passage de vos épaules de chaque côté de vos lombaires. C'est un mouvement interne. Ce ne sont pas les mains qui tournent autour du nombril, c'est le mouvement qui se passe à l'intérieur de votre ventre qui agence la rotation de vos mains. Relâchez. La respiration pour le mode de préparation. Vous pouvez faire soit
une respiration naturelle en effectuant le mouvement. Vous laissez la respiration s'installer par rapport au mouvement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ou bien inspirez à la montée, expirez quand vous êtes les doigts vers le bas, inspirez en montant, expirez en descendant. Pareil de l'autre côté, inspire, expire. Inspire, expire. Mode de circulation, Xionghuang, l'ours qui marche. Je vais effectuer la marche en faisant 2 pas. Jean-Jacques va le faire sur place. Formez la main de l'ours. Placez le poids du corps sur la jambe droite. Faire une flexion légère au niveau du ventre pour rapprocher l'épaule droite de la hanche gauche. Levez la jambe. Fléchissez le genou gauche. Laissez-vous tomber vers l'avant en percutant le sol. Poussez dans la jambe arrière à avancer votre épaule gauche. Laissez l'épaule droite reculer. Poussez dans la jambe gauche. Poussez jusque dans votre bassin. Laissez avancer l'épaule droite. Continuez avec votre regard. Poussez sur la jambe arrière à avancer l'épaule gauche. Recommencez le cycle. Poussez jambe gauche, avancez l'épaule droite. Fin du cycle. Poussez l'épaule gauche vers l'avant. Passez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez-vous. Faites la diagonale avec épaule et hanche. Épaule gauche, hanche droite. Fléchissez le genou droit. Posez en percutant le sol. Poussez dans la jambe arrière. Avancez épaule droite. Poussez dans votre jambe droite. Avancez épaule gauche. Poussez jambe arrière. Avancez épaule droite. Poussez jambe droite. Avancez votre épaule gauche. Poussez bien votre bassin vers l'arrière. Poussez avec la jambe arrière. Avancez l'épaule droite. Ramenez les pieds largeur des épaules. Relâchez vos mains. Selon l'espace dont vous disposez, vous pouvez effectuer les mouvements précédents soit sur 1 ou 2 pas, soit sur place, soit sur une marche sur 3, 4, 5, voire plus de pas. Je vais effectuer la marche avec la respiration. Inspirez. Expirez. 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 Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Voici la marche de l'ours en plus dynamique.
quelques jibengons, travail fondamental pour l'ours. Vous pouvez effectuer sur place le mouvement des épaules, tout seul. Soyez bien en appui sur vos pieds, installez votre bassin, déroulez vos épaules tranquillement. Vous pouvez effectuer ça à deux également, dos à dos. Vous frottez. Excellent. Avec la position arc et flèche, 2/3. Et petit à petit, vous laissez dérouler jusqu'au sommet du crâne et vous faites suivre le regard sans bloquer la tête. Vous libérez vos cervicales. Plus l'amplitude est longue au niveau de la poussée, plus vous allez chercher au sommet du crâne. Commencez par des mouvements petits dans un premier temps, d'ondulation, de rotation, et en fonction de vos possibilités, augmentez les amplitudes au niveau articulaire. Gardez le regard à l'horizontale, la tête est bien placée au niveau de Paihui et tout le corps va être en rotation autour de la colonne vertébrale. Détail pour le mode préparatoire. Comme nous travaillons sur la rate estomac étant le moyeu central de l'organisation que nous avons vue tout à l'heure au tableau, vous allez faire naître le mouvement à partir de ce moyeu central et faire tourner le buste autour de ce moyeu central. Évitez de faire participer les épaules une à une, sinon vous perdez cette notion de moyeu central. Conservez vos hanches bien placées, n'oscillez pas au niveau de vos hanches, sinon il n'y a plus de centre. Évitez trop de bascules devant-derrière. Donc reprenons, le bassin placé, bien solide. Installez rétroversion du bassin, installez-vous paisiblement. Ne bougez plus le bassin. Placez vos doigts et vos bras, laissez-les tomber. Puis faire naître le mouvement autour du nombril avec une sensation interne profonde de massage. Dans un sens comme dans l'autre. Note importante, le mouvement des mains n'est pas un mouvement de massage effectué avec les mains. Les mains sont placées et ne font que bouger en fonction de la rotation du buste. Leur mouvement se situe autour du nombril. Pas de mouvement très très grand sur le ventre, juste au niveau du nombril. Dans le dos, vous allez avoir un système de compression et de détente au niveau des reins, de façon à faire intervenir le travail dans la région des reins. Ne cambrez pas. Détendez, rétroversez votre bassin. Et vous avez un système de compression-extension, extension-compression, qui s'alternent et qui font un massage interne au niveau lombaire et au niveau des reins.
Point de détail pour le mode de circulation. Donc le mouvement va démarrer au niveau du ventre. Vous allez rapprocher, induire un rapprochement entre l'épaule et la hanche par une légère contraction au niveau du ventre. Puis vous allez fléchir la jambe, poser en percutant le sol de façon à évacuer le chi trouble vers la terre. Dans ce mouvement d'aller-retour, vous allez fixer au niveau de votre bassin, pousser avec l'épaule de façon à générer une rotation au niveau du bassin, au niveau de Tai Mai, renforcer le méridien de taille. Ce mouvement va induire une spirale jusqu'au sommet de la tête et vous effectuez le mouvement dans un sens puis dans l'autre. Pensez à chaque fois à relâcher, à rétroverser le bassin pour effectuer le changement de rotation et d'avant en arrière. Donc dans cette rotation, en fait, vous fortifiez et vous installez le méridien de taille, Tai Mai, et toute la rotation du corps se fait autour de la colonne vertébrale qui représente le Chon Mai, le méridien d'assaut, le vaisseau d'assaut, plus la composante de la petite circulation, Gen Mai et Tu Mai, de façon à obtenir une circulation du haut vers le bas et en rotation. Note importante pour le mouvement de marche, le genou avant reste toujours dans l'alignement du pied, il ne rentre pas ou il ne sort pas au moment de la poussée vers l'arrière. Pour la jambe arrière également, le genou est toujours dans son axe, il ne fléchit pas ou ne rentre pas vers l'intérieur, vous ne compensez pas, vous gardez l'arc qui est formé entre vos jambes. Voilà. Ici, nous voyons l'arc formé entre les genoux qui n'ont pas changé. Ici, l'arc a disparu, donc vous allez vous affaisser. Pas trop écarté aussi. Pensez à chaque fois à relâcher votre bassin pour pousser vers l'avant. Relâchez votre bassin, poussez vers l'arrière. Le singe, Yuan. Commençons par le mode préparatoire. Yuan Ti, le singe regarde autour de lui. La forme de la main du singe. Vous ouvrez votre main, vous rassemblez tous vos doigts, vous rapprochez le pouce pour faire la jonction entre tous vos doigts et vous formez ainsi la main du singe. Relâchez-vous, placez vos mains devant vous, regardez-les. Avec un mouvement vif et rapide, vous formez la main du singe. Puis vous tirez vos bras vers le haut, vous montez vos épaules, vous amenez vos mains jusqu'à la poitrine, vous montez sur la pointe des pieds. Une fois installé, vous regardez sur le côté gauche. Ramenez votre tête devant vous, relâchez-vous dans les talons, détendez votre dos, relâchez vos bras, relâchez votre bassin, votre ventre, fléchissez légèrement les genoux. L'autre côté, mettez les mains devant vous, saisir avec vitesse, soulevez vos bras, montez sur la pointe des pieds, montez les épaules, regardez vers la droite, ramenez la tête au centre, relâchez. En posant les talons, relâchez le dos, la poitrine, le ventre, les épaules et retrouvez la position de départ. Nous allons passer à la respiration, une fois doucement et une fois
en dynamique. Placez vos mains devant vous. Saisir. Inspire. Regardez à gauche. Relâchez, expire. Change de côté. Main devant vous. Saisir. Inspire. Regardez à droite. Relâchez-vous, expire. En version dynamique. Main devant vous. Inspire. Expire. Changez de côté. Inspire. Expire. Passons au mode de circulation. Yuan Jai, le singe cueille le fruit. Relâchez-vous. Ouvrez légèrement le pied droit. Prendre appui sur la jambe droite. Reculez votre jambe gauche en montant le bras gauche devant vous. Changez le poids du corps sur la jambe gauche. Enroulez vos mains, tirez votre pied droit. Position de Tingpu. Fléchissez. Posez votre main gauche sous votre rein gauche. La main encercle la tête et vous regardez vers la droite. Puis vous poussez dans vos jambes, soulevez le bras droit avec l'idée d'aller saisir une branche qui se trouve très haut. Posez le pied droit où il était, avancez votre main droite, saisissez la branche, montez le bras gauche vers le haut, puis effectuez une rotation, cueillez le fruit. Saisissez le fruit en fermant le poing, tirez votre buste vers l'arrière, reprenez la position Tingpu, position du clou, flexion de jambe, placez la main droite sous le coude gauche, ouvrez la main, regardez la paume de main, tournez la tête vers la droite. Reculez votre pied droit en mettant le bras droit devant vous. Changez le poids du corps sur la jambe droite. Balayez vos mains vers le sol. Enroulez vos mains. Retrait du pied gauche. Installez-vous en position Tingpu. Main droite sous le rein droit. Main gauche qui enroule. Bras gauche qui enroule la tête. Vous regardez vers la gauche. Soulevez-vous en poussant sur vos jambes. Soulevez le bras gauche. Faites un pas vers la gauche. Saisissez la branche. Soulevez votre bras droit. Continuez la rotation. Cueillez le fruit. Fermez le poing droit. Saisir le fruit. Tirez vers l'arrière votre bras droit. Ramenez le pied gauche, position de Tingpu. Fléchissez vos jambes. La main gauche est sous le coude droit. Ouvrez la main, regardez la paume de la main. Puis tournez la tête vers la gauche. Revenez, pied largeur des épaules. Détendez-vous. Avec la respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Jibengom pour le travail de la main du singe. Placez vos doigts, vos mains comme ceci. Vrillez, enroulez avec les doigts. Répétez de façon à claquer. Claquez vos doigts. Le mouvement est très sec, très précis. Jibengom pour le mode de préparation. Le haussement des épaules. Voilà. Faites monter à partir de vos omoplates vers le haut. Le corps est détendu. Laissez le corps rebondir. Ne vous tendez pas. Voilà. Laissez les mains très souples. Le corps est relâché. Ne forcez pas avec le visage. Laissez le visage détendu. Puis vous l'accompagnez avec soulèvement à partir des épaules pour vous soulever sur la pointe des pieds. Très bon exercice pour défatiguer la colonne vertébrale. Jibengom pour le mode de circulation. Donc vous allez effectuer un enroulement des bras avec un mouvement de la tête à l'opposé de l'enroulement devant vous. La main qui est derrière, qui va passer derrière, aura la paume vers le ciel. Celle qui va s'enrouler va avoir la paume tournée vers vous. La tête se situera toujours à l'opposé de l'enroulement, c'est-à-dire, vas-y, enroule, enroule. Ici, si vous enroulez la main droite vers la gauche, la tête va se tourner vers la droite, et vice-versa. Point de détail pour le mode de préparation. Vos mains sont devant vous, saisir rapidement pour activer les points de terminaison des méridiens qui se trouvent au niveau des doigts. Effectuez la montée des bras à partir de vos reins pour faire monter la force des reins le long de la colonne vertébrale et consolider les chaînes musculaires qui entourent la colonne vertébrale. Le fait de tourner la tête va vous permettre d'améliorer la capacité de rotation de vos cervicales. Quand vous relâchez à partir du haut du dos, tout le long de la colonne vertébrale, tout votre dos. Vous détendez toute la colonne vertébrale, vous laissez descendre vos bras, vous remplissez votre tantienne, passez à rétroverser le bassin de façon à venir nourrir vos reins, puis retour à la terre. Encore une fois, activez rapidement, faire monter, en poussant dans vos jambes, faire monter la force des reins le long de la colonne vertébrale, le chi, puis pivoter la tête à droite ou à gauche, et relâcher tout à partir du dos, une grande détente au niveau de la colonne vertébrale. Note importante, quand vous allez effectuer la rotation de la tête au niveau du mouvement, évitez de pincer les cervicales vers l'arrière ou d'avoir la tête trop penchée vers l'avant.
restez dans l'axe et tournez la tête en ouvrant les yeux. Faites les yeux ronds. Revenez au centre, puis relâchez les épaules. De face. Quand vous montez les épaules, que vous montez sur la pointe des pieds, la tête reste dans l'alignement. Pas de flexion sur les côtés. La tête tourne autour de son axe, les yeux sont très ronds. Vous regardez à droite ou à gauche. Les yeux sont fixes. Regarde toujours sur une direction horizontale. Point de détail pour le mode de circulation. Vous reculez votre pied. Vous venez ramasser le chi de la terre. Rapprochez vos pieds. Vous venez le concentrer au niveau des reins. La main regarde le rein gauche. L'autre main permet justement de faire un étirement à ce niveau. Vous concentrez le chi. Puis vous déplacez votre pied vers l'avant en venant distribuer le chi à partir des reins jusqu'au bout des mains et vous effectuez un grand étirement pour distribuer dans tout le corps et vous ouvrez votre poitrine pour faire la jonction poumon-rein. Vous saisissez le chi du ciel, vous le ramenez à vous, vous venez le soutenir, vous ouvrez la main, vous nourrissez votre crâne, yin tang, vous tournez la tête, vous nourrissez l'oreille, puisque l'oreille est en rapport avec le rein en médecine chinoise. Vu sous un autre angle, une fois que vous avez concentré le chi dans votre main et tiré le fruit, tiré le chi, en ouvrant la main, par l'intermédiaire de Lao Gong, vous allez venir nourrir le crâne par le point Yin Tang avec le chi. Quand vous tournez la tête, vous allez également nourrir l'oreille qui est en rapport avec les reins en médecine traditionnelle chinoise avec du chi. Illustration du mouvement attraper le fruit. Voici la branche, voici le fruit. Donc le singe attrape la branche, s'appuie sur la branche pour se soulever et étirer son bras pour attraper le fruit. Il saisit le fruit, le ramène chez lui, lâche la branche. L'oiseau, Niao. Mode préparatoire, Niao Shen. L'oiseau s'étire. La forme de main pour l'oiseau. Vous ouvrez votre main, vous mettez de profil et vous allez avancer le majeur et l'annulaire en faisant une extension au niveau de l'index et de l'auriculaire. Le majeur et l'annulaire vont s'avancer et la main va rester à plat et vous allez former un angle au niveau des doigts. Bras le long du corps, formez la main de l'oiseau, placez main gauche au-dessus de main droite devant vous, hauteur de votre bas-ventre. Fléchissez les genoux, appuyez légèrement sur vos mains. Poussez dans vos jambes, faites onduler la colonne vertébrale, faites monter jusqu'aux épaules. Passez la tête entre vos bras. Pliez vos poignets vers l'avant, puis cambrez votre dos au niveau des lombaires. Essayez d'ouvrir la poitrine. Relâchez vos bras, vos mains. Rétroversion du bassin. Réinstallez-vous dans votre bassin. Laissez descendre vos bras tranquillement. Passez le poids du corps sur la jambe droite. Étirez votre pied gauche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine.
levez le pied, paume de main vers le ciel. Relâchez la position, revenez, pied largeur des épaules. Placez la main droite au-dessus de la main gauche. La main est toujours en position pour l'oiseau. Flexion des jambes, poussez dans votre bassin. Faites onduler la colonne vertébrale, montez les bras, pliez les poignets vers l'avant. Cambrez-vous, sortez la poitrine, relâchez les mains. Séparez-les, passez le poids du corps sur la jambe gauche, tirez le pied vers l'arrière, soulevez-le, ouvrez la poitrine, les paumes de main sont vers le ciel. Relâchez, revenez, pied largeur des épaules. Avec la respiration. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspirez, expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mode de circulation. Niao Fei. L'oiseau s'envole. Fléchissez vos jambes. Rapprochez les mains devant vous, face à face. Formez la main de l'oiseau. Poussez sur vos jambes. Poids du corps sur la jambe droite. Montez les bras de chaque côté. En montant le genou, bras s'arrêtent à l'horizontale. Relâchez tout le corps. Fléchissez le genou droit. Posez la pointe de pied gauche par terre. Rapprochez vos mains. Remontez vos bras de chaque côté, cette fois-ci plus haut, au-dessus de la tête à la verticale. Montez le genou. Relâchez de chaque côté. Redescendez la jambe. Pied largeur des épaules. Rapprochez vos mains. Passez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez vos bras de chaque côté. Soulevez le genou droit. Les mains s'arrêtent à l'horizontale. Puis, abaissez vos bras, puis votre jambe. Rapprochez vos mains devant vous. Montez les mains de chaque côté. Montez votre genou. Touchez vos mains au-dessus de la tête. Relâchez de chaque côté. Posez le pied. Redressez-vous. Avec la respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Quelques jibengons. Oui, non, mais je vais expliquer avec, avec le dos. Quelques jibengons pour l'oiseau. Mouvement des ailes. Mouvement des ailes né à partir des omoplates, des épaules, et vous laissez se déployer jusqu'aux mains. Les omoplates vont redescendre et se rapprocher. Et les bras vont continuer. Vous allez monter les omoplates, écarter vos bras et laisser l'ondulation se générer jusqu'au bout des doigts. Pour le lever de genoux, pour effectuer le lever de genoux, vous prenez le poids du corps, vous mettez le poids du corps sur la jambe gauche, puis vous imaginez comme un poids qui descend le long de votre bassin, vous rétroversez, ce qui va faire enrouler la jambe et faire monter votre genou. Puis vous le redéposez, pensez à ne pas cambrer, toujours rétroversion du bassin, relâchez dans votre bassin. Pour vous aider, vous pouvez faire comme Jean-Jacques, avec la main, descendre le long du bassin, passer sous la fesse, sous la cuisse et monter votre genou, de façon à maintenir le dos droit. Note importante, le maintien du genou. Quand vous soulevez votre genou, attention de ne pas faire de flexion en montant, descendant, ce qui va vous faire perdre l'équilibre et ne pas vous maintenir correctement au niveau du bassin. Le fait d'installer le poids dans votre cuisse, le genou ne bouge plus, il n'y a que votre jambe qui va effectuer le mouvement. Voilà. L'appui du pied au sol aussi, ne vous mettez pas sur la pointe de pied, posez le pied complètement au sol et à plat. Point de détail pour le mode de préparation. Vous allez fléchir légèrement vos jambes, appuyer sur vos mains, pousser dans vos jambes, faire monter cette pression jusque dans le bassin et faire une ondulation au niveau de la colonne vertébrale qui va se générer jusqu'aux épaules et vous tirez les mains très haut. Une fois que la tête est passée entre vos bras, les poignets vont se casser vers l'avant, comme pour faire le bec ou la tête d'un oiseau. Vous continuez dans le corps et ici vous allez venir cambrer. Attention au niveau de la cambrure, ne forcez pas, laissez la cambrure s'installer, ce qui va permettre d'ouvrir le méridien conception, Genmai, et également le poumon, puisque le mouvement de l'oiseau va travailler sur le poumon. Puis vous relâchez en décambrant, en rétroversant le bassin pour relâcher vos bras. Ne revenez pas avec votre cambrure au niveau des lombes. Puis le mouvement se poursuit. Vous passez le poids du corps sur la jambe gauche. La jambe va juste s'allonger vers l'arrière. Les paumes de main vont être vers le ciel pour soutenir. Et vous allez rapprocher vos omoplates de façon à ouvrir complètement au niveau du sternum pour libérer vos poumons. Attention de ne pas vriller au niveau de la position. Tu te mets de face. Au niveau de la position, gardez le bassin de face. Ne partez pas sur l'extérieur ou l'intérieur, ce qui vous fera perdre votre équilibre. Point de détail pour le mode de circulation. Vous allez vous installer dans votre bassin, rapprochez vos mains pour concentrer le chi devant vous et dans votre ventre. Puis vous allez effectuer le mouvement de battement d'aile tout en ouvrant vos bras, en montant le genou de façon à ouvrir et à faire
travailler les poumons dans leur dimension horizontale et verticale. Puis vous relâchez pour reconcentrer le chi au niveau de votre dantienne. Rétroversez le bassin et diffusez le chi dans tout le corps jusqu'au sommet de la tête, voire au sommet de vos bras, de façon à ce que vos poumons soient baignés dans ce transfert de chi. Puis vous relâchez, vous revenez concentrer le chi dans votre dantienne. Et ça marche pour l'autre côté aussi. Autre détail important, quand vous montez les bras, plus vous montez les bras, plus le bassin doit descendre de façon à vous stabiliser. Puis vous redescendez les bras et vous retrouvez votre position d'équilibre. Je vais vous présenter l'enchaînement au complet. Avant de commencer, je vais vous présenter le mouvement qui servira à la préparation, à la transition entre chaque animal et à la fermeture de ce Qigong. Détendez-vous. Poussez dans vos jambes. Soulevez vos bras. Ramenez à vous. Repoussez vers le sol. Encore une fois. Maintenant, l'enchaînement au complet.
Voici la présentation d'un travail spontané et de créativité que vous pouvez réaliser vous-même. Commençons par le tigre. Voici la présentation du cerf. Passons à l'ours. La présentation du singe. Et finissons par l'oiseau.
Vous venez de voir une illustration d'un travail spontané autour des 5 animaux. Il est important là, dans cette dimension, de rentrer dans une dimension ludique bien entendu, et de se retrouver un petit peu comme des enfants, hein, tout frais, qui pensent à se laisser aller dans cette expression, dans une expression naturelle propre à imiter au mieux possible chaque animal. Donc il est important pour ça de conserver une idée générale, une attitude générale par rapport à chaque animal, important dans le regard. Hein, donc on peut très bien imaginer et voir et vivre le regard du tigre prêt à bondir sur sa proie, donc en termes de chasseur, hein, un regard qui converge vers un point précis pour bondir sur la proie qu'il a choisie. Donc important, quelque chose de très bas et qui se focalise, donc une focale très forte, très puissante. Par rapport au cerf, le cerf va être davantage un animal de proie, bien sûr, il va être aux aguets, donc avec une vision beaucoup plus périphérique, beaucoup plus large, propre à illustrer aussi sa formation des bois, hein, donc comme des antennes, hein, voir un petit peu au loin, dans toutes les directions, prêt non seulement à aller chasser, je dirais, la femelle, hein, mais prêt aussi à pouvoir fuir en cas d'une attaque de prédateur. Donc maintenant, nous abordons l'ours, qui est à la fois, comment dirais-je, pâteau, et en même temps avec une certaine souplesse. Donc on l'imagine très bien comme un animal ayant un petit peu de mal dans ses gestes, et en fait il a aussi une certaine souplesse dans son allure générale. Voilà. Donc avec une capacité, une taille très forte et une capacité à exprimer des fadings, donc justement cette expression de force qu'on va retrouver dans les arts internes notamment. Donc ensuite on va retrouver donc le singe ou le grand singe. Alors là il y a beaucoup de styles de wushu qui illustrent très bien le singe. Donc on peut très bien faire tout un tas d'imitations autour du singe, en allant vers les grands singes qui ressemblent presque aux hommes, vers les petits singes qui vont avoir des expressions beaucoup plus petites, beaucoup plus fines, beaucoup plus rapides, beaucoup plus vives. Donc un regard très vif qui tourne un petit peu partout en même temps, la tête qui varie énormément au niveau de sa position. Et on finira aussi donc par l'oiseau. Alors là, on peut imaginer, bien sûr, il est beaucoup plus facile pour nous, par rapport à notre taille, d'imaginer un oiseau comme un grand échassier, comme la grue par exemple, le héron, etc. Donc là, on peut évidemment avoir une idée de ces animaux, d'abord qui sont capables de dormir sur une patte, ensuite qui font des danses nuptiales absolument faramineuses, magnifiques, gigantesques, et avec des vols sublimes. Hein, donc là, on peut aussi laisser partir un imaginaire beaucoup plus céleste, beaucoup plus grandiose dans un espace très grand, avec une capacité de focalisation très importante au niveau du regard. Si par exemple, on se retrouve dans la peau d'un animal, d'un épervier par exemple. On peut dire que la spontanéité est à la fois la chose la plus difficile à réaliser par rapport à nous-mêmes, par rapport à nous, je dirais, hommes civilisés. On appelle ça en chinois zhejian, c'est-à-dire retourner au naturel. C'est le propre du Tao d'origine, en quelque sorte. La vision taoïste d'origine, c'était cette vision d'être naturel, de se comporter totalement naturel, sans aucune barrière, hein, sans aucune répression envers soi-même. Donc le retour à la spontanéité, c'est quelque chose qui demande tout simplement une sorte de lâcher-prise, hein, comme on parle souvent, qui permet à ce moment-là de laisser une libre expression qui ne doit pas être canalisée, dirigée, contrôlée. Hein. On va laisser aller cette expression et on ne sait pas où elle va aller au départ. Hein. Donc c'est cette expression spontanée qui va nous guider vers on ne sait où,
vers un inconnu. En fait, c'est déborder de son propre connu et aller vers des franges dont on n'en connaît rien. Voilà, donc aller vers ce mystère du connu, vers l'inconnu, sans le savoir.